Christine qui dirige un cabinet de recrutement, on vous le rappelle, et qui nous donne régulièrement ses bons conseils. Ça va, Christine? Très bien. Bon, alors tu vas répondre aux questions de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, à commencer par celle de Corentin qui nous dit que répondre à la question suivante lors d'un entretien: pourquoi vous et pas un autre? Alors, effectivement, oui, c'est une question qu'on pose souvent. Et en fait, le recruteur... Alors, c'est pas vraiment un piège. En fait, le recruteur attend que le candidat fasse une réponse un peu à sa place. Donc, il y a surtout deux écueils à éviter. C'est de répondre parce que je suis le meilleur. Parce que ça a été un peu fait, refait, et que 10 fois par jour, c'est pas toujours super drôle. Ben oui, parce qu'on l'entend souvent. Parce que je suis moins cher. Voilà. Une bonne réponse. Non, ça c'est plutôt à la fin, à la limite, mais c'est pas forcément un argument quand même. Et puis le deuxième écueil, oui, c'est de repartir en boucle, c'est-à-dire de répéter son CV, de dérouler son parcours, etc. Donc en fait, le vrai conseil que je donnerais à Corentin, c'est vraiment d'être clair, direct, humble. Ça, c'est important, de personnaliser sa réponse pour se démarquer en fait par rapport à d'autres candidats. Alors, mettre en avant un atout que peut-être les autres n'auront pas. Exemple, je connais parfaitement votre domaine pour y avoir travaillé et en plus, j'étais en poste avant chez un de vos concurrents. Ouais. Voilà. C'est vrai que tu touches là, un des vrais problèmes, c'est de rester humble alors que tu es là pour te vendre. Oui. C'est un peu délicat comme équilibre. Quoi. Et il faut trouver la juste mesure en fait entre la vantardise Et jouer sur l'envie en disant mais parce que moi j'ai peut-être plus envie que les autres. Oui, alors ça aussi, ça commence à être vu et revu un peu non, ou pas? Non, c'est bien, mais en fait, il faut vraiment le faire avec, encore une fois, la démonstration par la preuve, parce qu'on ne connaît pas les autres candidats, et a priori, les autres aussi, ils sont motivés. Ce n'est pas suffisant. Il faut appuyer avec des exemples concrets et personnels. Question de Victoire maintenant, qui te demande, j'ai un entretien par Skype la semaine prochaine, donc par Internet, un peu en vidéoconférence. Avez-vous des conseils à me donner pour que tout se passe bien? Alors oui, Victoire, pour que ce soit une victoire, votre entretien, on va dire qu'il faut le préparer comme un dîner pour deux. C'est-à-dire, au niveau de l'endroit, éviter le mur de la salle de bain, le salon avec des photos de vacances derrière, ou en plus trouver un endroit calme quand même. C'est ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas les enfants, les petits, maman qui passe une tête en disant tu déjeunes là, voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Préparer un goûter. Voilà, à l'ambiance. Et vous imaginez après le non, ça fait pas. Et puis il y a tout le côté technique. Qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il faut vérifier la connexion, le PC, voilà, et même prévoir un plan B si jamais il y a un problème et effectivement si ça plante. Après, il faut une tenue professionnelle dans laquelle on est à l'aise pour pouvoir s'exprimer face effectivement à l'écran. Il faut sourire, mais comme dans un entretien normal. Il faut regarder en face de soi. Regardez la caméra. Voilà, regardez la caméra, Victoire. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on peut mettre des petits post-it, des petites notes autour. Même écrire des choses sur son écran, c'est pratique. Voilà, l'offre de poste, un résumé de son parcours, etc. Et alors, surtout, quand on termine cet entretien, si on est contente, on évite de hurler « youpi » avant d'avoir vérifié qu'on a bien raccroché. C'est ça. C'est arrivé, c'est arrivé. Ah oui. Dernière question de Valentin. Je suis en alternance dans une entreprise depuis 1 an. Je souhaite être embauchée à la fin de mon contrat. Comment faire comprendre à mon supérieur mon envie de rester? Alors, en fait, Valentin, avant de répondre vraiment concrètement à la question, je fais un petit retour en disant que l'alternance, c'est vraiment une voie royale pour les premiers postes, parce que quelqu'un qui a formé un candidat pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, en général, il le garde. Alors après, il y a une question en fait de timing, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander trop tôt, ni trop tard, et surtout, il faut valider qu'il y a bien des postes à pourvoir. Et à ce moment-là, comme on a prouvé pendant 1 an ou 2 ans qu'on est très motivé, qu'on est sorti un peu de son territoire en proposant des choses, qu'on est impliqué, etc., ce sera un détail, finalement, d'aller voir le supérieur hiérarchique en lui disant, voilà, j'ai très envie d'intégrer l'entreprise, et du coup, il poussera le dossier auprès des ressources humaines. Parfait. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein de bonnes annonces sur le site de notre partenaire Le Bon Coin. On commence par celle d'un responsable commercial. On recherche un responsable commercial vente pièces auto. C'est chez Careco. C'est un CDI rémunéré 3 333 € par mois. À Bandegin, près de Nice, on recherche un poste d'infirmier en EHPAD. C'est en CDI pour un salaire de 2 000 € par mois avec sans expérience, 0 à 2 ans d'expérience. On recherche un autre commercial rénovation énergétique. C'est en CDI, là aussi, payé 3 750 € par mois. C'est du côté de la Gironde. Et là, il faut au moins 2 ans d'expérience. Voilà, merci beaucoup Christine d'être venue nous donner ces bons conseils.